Vous écoutez RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 3 octobre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck. RIP FM. À la une, la FEPROMAS a organisé une tournée de supervision dans certains champs de maïs de ses membres. À cette occasion, certains paysans ont bien apprécié les variétés du maïs. Ainsi, la présidente de la dite structure paysanne revient dans cette édition l'objectif de cette tournée et les solutions préconisées pour la commercialisation du maïs après les récoltes. Nous y reviendrons alors que la malnutrition continue de fragiliser des milliers d'enfants au Sénégal. Les solutions communautaires apparaissent comme un rempart essentiel. C'est dans cette optique que ENDA Santé a tenu une formation avec les comités de gestion pour renforcer leur capacité à suivre dans cette édition. La page sportive de Babacar Ndaw sera de la partie, s'en suivra la page santé et le bulletin météo refermera à cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. La FEPROMAS a organisé une tournée de supervision dans certains champs de maïs et de ses membres, accompagnés d'une forte délégation composée des différents acteurs concernés. Ce jeudi 2 octobre, à cette occasion, certains paysans ont bien apprécié les variétés du maïs. Cependant, ils sont confrontés à des problèmes de matériel agricole et de commercialisation du maïs après les récoltes. Compte rendu à Damasen. Dans le cadre de ces activités agricoles, la FEPROMAS a organisé une tournée de supervision dans plusieurs champs de maïs appartenant à des membres du département de Nioro en présence des différents acteurs concernés. À cette occasion, plusieurs paysans ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus. Ce maïs est facile à cultiver, tout est venu à l'heure prévue et c'est ce qu'on attendait de l'État sénégalais. À travers la FEPROMAS, les paysans ont reçu les engrais, les semences et les produits phytosanitaires. On remercie la FEPROMAS et le ministre de l'Agriculture. En partenariat avec l'ISRA de Nioro, la délégation s'est également rendue sur le périmètre de maïs de la variété Early Time, actuellement en phase de test. Selon les explications de M. Mokumba Diabongo, représentant d'Alungom, responsable de l'ISRA de Nioro, ces essais visent à améliorer la productivité et la qualité des récoltes. Pratiquement, nous avons accueilli aussi la FEPROMAS. On a accueilli la FEPROMAS et on a fait un bon travail avec le maïs, car c'est l'ISRA qui a créé la variété Early Time et on a choisi cette variété parce qu'on pense qu'elle peut satisfaire les besoins des agriculteurs et cela se manifeste sur les rendements. Cependant, certains membres de la FEPROMAS ont tenu à souligner les difficultés rencontrées durant l'hivernage. On demande à l'État et aux partenaires de nous appuyer en matériel agricole et sur la commercialisation du maïs. La FEPROMAS prévoit d'élargir cette initiative en organisant dans les prochains jours des tournées de supervision dans les régions de Kolda, Kédougou, Sédhiou et Tambacounda. Restons toujours sur cette visite de supervision organisée par la FEPROMAS au niveau de certains périmètres de maïs. Ainsi, Madame Nimna Diaité, la présidente de la dite structure paysanne, n'a pas manqué de revenir sur l'objectif de cette tournée et les solutions préconisées pour la commercialisation du maïs après les récoltes de cette année. Elle est au micro d'Adam Sen. Bonjour tout le monde, c'est Nimna Diaité, présidente de l'interprofession maïs du Sénégal et de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, FEPROMAS. Aujourd'hui, la FEPROMAS a initié une tournée pour aller voir les producteurs qui voulaient produire et
depuis le début de la production, on a recueilli toutes les expressions de besoins et à partir de ces expressions de besoins, le ministre de l'Agriculture a appuyé cette fédération sur plus de 3000 tonnes d'engrais, 2500 tonnes d'urée, plus de 800 tonnes d'engrais organiques et de 100 tonnes de semences certifiées et de 135 tonnes de semences hybrides. Et ces semences-là ont été distribuées dans plusieurs zones parce qu'il y a plus de 40 réseaux au niveau de FEPROMAS et il y a 18 points de vente et toutes ces semences ont été distribuées. Aujourd'hui, on est dans les champs pour voir le comportement de cette production. Et dans ce comportement, on a vu plusieurs variétés. Et toutes ces variétés vraiment ont donné une bonne image et on a un bon espoir parce que vraiment on attend une production record et on félicite vraiment le ministère de l'Agriculture par son accompagnement. Et pour la commercialisation aussi, maintenant on lance un appel au ministère du Commerce à l'ARM de continuer ce qu'il avait fait l'année dernière parce qu'il nous avait appuyé jusqu'à signer un contrat de plus de 5000 tonnes. Et cette année-ci, vraiment, on compte faire plus de 10 000 tonnes. Et vraiment, on compte aussi réunir tous les acteurs et que ce maïs soit commercialisé avec les agro-industriels. Donc, on lance un appel aux producteurs qui, après la production, doivent consolider ce maïs et on va signer des contrats avec ces agro-industriels pour faire une commercialisation parce que vraiment, je ne veux pas voir de mévente au niveau de la production de maïs. Toujours sur cette tournée de supervision organisée par la FEPROMAS, M. Cheikh Ahmed Tidiane, le directeur régional du développement rural de Kaolack, manifeste sa satisfaction et affirme que la FEPROMAS est sur la lancée de l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Il est au micro d'Adam Sène. À la suite de cette tournée, je suis animé par un sentiment de satisfaction et d'espoir, en tout cas consolidé par rapport à la campagne, parce que nous avons vu que sur le terrain, les cultures se comportent bien. Donc, c'est des perspectives de rendement prometteuses. Et d'après tout cela, on a aussi vu un engagement des producteurs derrière le président Nimna Diaité. Parce que l'État du Sénégal, à travers sa vision ambitieuse, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, est en train quand même d'enclencher ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Et sur ce, il a quand même accompagné un programme, surtout de production de maïs hybride. Parce que l'État bu sañoon li nga xam ne ñu ngi koy importer, surtout mu nekk si wàllu dundu bu boobaa mu dakkal ko si Sénégal. Donc c'est un exemple que la FEPROMAS a quand même démontré que le producteur Sénégal mën na dundal ay naataangoom si Sénégal à travers un accompagnement de l'État te gis na ni État tamit si wàllu boobu mi ngi fiy def jéego yu am solo et la synergie de tous les acteurs on peut atteindre la souveraineté alimentaire. Donc di wax ni rek FEPROMAS mi ngi bay waar bu am solo jëm si souveraineté alimentaire boobu. Donc bu ñu gisee li nga xam ni xool nañ ko tey rek mën nañ gëm ni souveraineté alimentaire nekkatul rêve mais dynamique la boo xam ne enclenché nañ ko donc ñu ngi teg ay jéego jëm si te gëm naa ni bu fekkee li ñu def fii nii ak li ñu gis ñu ngi koy def si gox-goxaat yi lu yàggatul dara dinañ ko atteindre ba yàlla soobee incha allah. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, un titre Enda Santé en collaboration avec l'ONG Symbiose a tenu une session de formation axée sur la gestion des greniers de l'enfant. Cette initiative a permis de rappeler les rôles et responsabilités des membres du comité véritable, pilier dans la prévention de la malnutrition et la sécurisation des réserves alimentaires destinées aux plus jeunes. Un reportage signé Cheikh Ibrahima Thiam. Alors que la malnutrition continue de fragiliser des milliers d'enfants au Sénégal, les solutions communautaires apparaissent comme un rempart essentiel. C'est dans cette optique qu'Enda Santé, en partenariat avec l'ONG Symbiose, a réuni les comités de gestion des greniers de l'enfant pour renforcer leurs capacités et clarifier les rôles et responsabilités de chacun. M. Abdoulaye Ndiaye, chargé des activités communautaires à Enda Santé, est revenu sur l'objectif de cette rencontre. Donc l'objectif de cette rencontre était de venir renforcer les comités de gestion des greniers de l'enfant sur les rôles et les responsabilités des membres des comités. Il a rappelé par ailleurs l'importance des greniers de l'enfant comme outil de lutte contre la malnutrition et comme mécanisme durable d'appui aux familles vulnérables. L'importance des greniers de l'enfant contre la lutte de la malnutrition est à plusieurs niveaux. Juste pour assurer, les greniers de l'enfant permettent d'assurer une certaine autosuffisance alimentaire de ces enfants et permet aussi de faire le suivi à temps réel des enfants âgés de 0 à 55 par rapport à la malnutrition. De son côté, Mme Ndiaye Seynabouba, superviseure
superviseur en alphabétisation au niveau de l'ONG Symbiose, a exprimé sa gratitude envers les deux organisations. Je suis contente de Symbiose et l'Enda Santé qui sont venus à Dakar pour nous aider et nous renforcer dans la lutte contre la malnutrition, un défi majeur pour notre localité. En misant sur l'implication directe des communautés, cette initiative place le grenier de l'enfant au cœur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elle illustre aussi la valeur de la solidarité locale et de la bonne gouvernance communautaire pour garantir une nutrition durable aux générations futures. Cheikh Ibrahima Thiam, instauré en 1985 aux États-Unis, Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. D'ailleurs, le cancer du sein est une maladie mortelle et très fréquente chez les femmes et demande un appel à la prévention, au dépistage et surtout à la solidarité envers toutes les femmes qui sont touchées par la maladie du cancer du sein. De quoi s'agit Octobre Rose? Les réponses avec quelques femmes interrogées qui expliquent la maladie du cancer du sein et ses symptômes. Reportage Khadija. Du 1er au 31 octobre de chaque année, de nombreuses actions sont menées à travers le monde dans le but de sensibiliser le public sur le cancer du sein et d'informer sur l'importance du dépistage précoce. Cependant, certaines femmes ignorent encore totalement la signification du mois d'Octobre Rose. Non, j'ignore la signification de Octobre Rose. Je n'en sais rien. À l'inverse, d'autres femmes interrogées affirment être conscientes que le cancer du sein est une maladie mortelle qui cause d'énormes ravages chez les femmes. J'ai un peu de notion par rapport à Octobre Rose. C'est un mois de sensibilisation sur le dépistage contre le cancer du sein. Oui, je l'entends souvent et surtout la maladie du cancer du sein, car les médecins nous en parlent et le cancer tue beaucoup de femmes. Elle évoque également les signes de la maladie. Bien sûr, je me rends à l'hôpital pour me consulter contre le cancer du sein. Les docteurs nous recommandent de faire l'autopalpation de nos seins et au cas où nous constatons quelque chose de suspect, nous devons aller à l'hôpital le plus rapidement possible. De ce fait, elles interpellent l'État du Sénégal et demandent une meilleure prise en charge des femmes touchées par le cancer du sein. Chaque année, Octobre Rose rappelle l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, deux maladies qui inquiètent le monde féminin en raison de sa fréquence et de son potentiel mortel. Ainsi, du 1er au 30 octobre, un mois destiné à la sensibilisation de ces deux maladies en évitant les femmes à se faire dépister pour se prémunir. Reportage. RIP FM. Le cancer du sein demeure une cause majeure de mortalité chez les femmes, tandis que le cancer du col de l'utérus, bien que moins fréquent, figure parmi les plus répandues, deux maladies qui continuent de préoccuper le monde féminin. Nous sommes tristes et inquiètes du cancer du sein et du col de l'utérus, deux maladies qui continuent de ravager les femmes et nous ignorons toujours les causes pour se prémunir. Devant son portail, un homme interpelle les jeunes mères, les exhorte à allaiter leur bébé jusqu'à l'âge recommandé. Par rapport au cancer du sein, je conseille aux sœurs, mamans, le cancer, c'est pas quelque chose de l'amusement. Surtout pour les jeunes filles. Ils se marient maintenant, qui accouchent, il faut qu'ils allaitent le bébé. Parce que s'ils n'allaitent pas, ils laissent le lait dedans, le lait ne sort pas, ça pourra provoquer le cancer. Et puis l'enfant aussi ne se portera pas très bien. Dans le même élan, des dames invitent les femmes et jeunes filles à pratiquer régulièrement le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus afin d'en réduire l'impact. J'invite les femmes à se dépister le plus rapidement possible, surtout les enfants âgés de 9 à 14 ans qui doivent prendre le vaccin. Nous devons éviter certains produits corporels qui peuvent nuire à notre santé en tant que femme. C'est très important pour nous. La base sportive sur RIP FM.
C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans. Bonjour. Bonjour. Résultat Europa League pour démarrer cette phase sportive avec Roma qui s'est incliné à domicile face à Lille. Le score était de 1-0. Fenerbahçe Nice 2-1 en faveur de Fenerbahçe. Celtic Glasgow et Sporting Braga 2-0 en faveur de Sporting Braga. Feyenoord Aston Villa 2-0 en faveur de Aston Villa. Olympique Lyonnais mène par 2-0 face à Salzbourg. Maccabi Dynamo Zagreb 3-1 en faveur de Dynamo. Nottingham Forest 2 face à Midtjylland. Le score était de 3-2 en faveur de Midtjylland. Olympique Lyonnais Salzbourg 2-0 en faveur de Olympique Lyonnais. Pour la journée d'aujourd'hui, le championnat européen continue avec une seule rencontre prévue en Angleterre. Il s'agit de Bournemouth qui accueille Fulham. Ce sera à partir de 19h. Du côté de la Liga, Getafe jouera contre Osasuna à la même heure. Serie A, Verona jouera contre Sassuolo à 18h45. Parlons à présent de Ligue sénégalaise. L'ancien ailier de Djambar, Modou Fall, rejoint l'AS Pikine. Le mercato bat son plein avant l'ouverture prochaine de la nouvelle saison de la Ligue Pro. Ainsi, l'AS Pikine continue de renforcer son effectif en vue de l'exercice 2025-2026. Le club de la banlieue a annoncé la signature de l'ailier gauche Modou Fall. Retour à Nioro pour parler de Navétane avec les préliminaires des phases départementales. Hier, Waroui s'est imposé face à Nourlaï sur le score de 2-1. Pour la journée d'aujourd'hui, Talman de Kerbabou Diop jouera contre Guigui de Nioro. Ce sera à partir de 16h30 au stade municipal de Nioro. C'est certainement qui a bouclé cette phase consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un premier instant pour la version Wolof. RIP FM. La page santé, c'est maintenant. Parlons à présent santé. La page de ce vendredi s'intéresse sur le traitement et le dépistage du cancer du sein. Sur ce, Mame Dadodien est allé à la rencontre de certaines Sénégalaises qui déplorent le coût du traitement. Bienvenue au Sénégal, comme partout dans le monde. Le mois d'octobre rose est consacré à la sensibilisation et à la mobilisation contre le cancer du sein. Face à l'augmentation inquiétante des cas, plusieurs Sénégalais rencontrés déplorent la cherté du traitement de cette maladie et qui consiste en frein majeur à la prise en charge. Le cancer du sein fatigue beaucoup des femmes. Le traitement aussi est coûteux et les malades n'ont pas les moyens. J'interpelle l'État du Sénégal à plus soutenir les femmes pour qu'elles puissent bénéficier de traitements gratuits. Un avis partagé avec M. Souleymane Diaye, médecin à l'hôpital régional de Diourbel. Il souligne que les difficultés financières empêchent de nombreuses patientes d'accéder aux soins nécessaires. Le traitement n'est pas facile car il demande beaucoup d'argent. Cette maladie peut mettre la patiente et ses proches dans des situations très difficiles. Par ailleurs, Dr Ndiaye rappelle les principaux symptômes du cancer du sein. Le cancer du sein se manifeste par des nodules au niveau des seins et peut persister si la personne atteinte il n'y a pas encore de traitement. À cet effet, il invite les femmes à accorder une attention particulière au dépistage précoce, qui reste la meilleure arme pour sauver des vies. Chaque fin du mois, les femmes doivent faire une palpation pour voir s'il y a des nodules suspects au niveau des seins ou pas, et s'il y en a, elle doit se rendre dans une structure de santé. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, continuons à préserver notre santé. RIP FM. Ces informations nous parviennent de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Prévision à très courte échéance valable du 3 10e mois 2025 à 12h00 au 4 10e mois 2025 à 12h00 au cours des prochaines 24 heures. Un temps ensoleillé à partiellement nuageux prédominera sur les régions nord et centre du pays. En revanche, dans les localités du sud, notamment Kédougou, Kolda et Ziguinchor, des cellules orageuses accompagnées de pluies faibles à modérées par endroits sont attendues au cours de la nuit. La chaleur sera particulièrement marquée sur une grande partie du pays, notamment dans les régions du centre et du nord-est, où les températures oscilleront entre 33 et 37 degrés
Celsius. En revanche, les zones côtières connaîtront une chaleur moins intense avec des températures comprises entre 31 et 33 degrés Celsius. La visibilité restera globalement bonne sur l'ensemble du territoire. La visibilité restera généralement bonne. Les vents souffleront de secteur sud avec une intensité faible à modérée. À Kaffrine, le ciel sera passagèrement nuageux. Le temps sera chaud, 24 degrés Celsius le matin, 35 degrés Celsius dans l'après-midi et le vent proviendra du sud sera faible à modéré. De même, à Kaolack, le ciel sera aussi passagèrement nuageux. Le temps sera chaud, 25 degrés Celsius le matin, 35 degrés Celsius dans l'après-midi et le vent proviendra du sud sera aussi faible à modéré. Nous poursuivons cette bulletin météo avec la pluviométrie des postes de Nioro et environ du 2 mois 2025. Nioro météo 0,1 mm, Nioro agriculture 0,6 Dabali 13 mm, Darou Salam 9,2 mm, Gentkay des traces, Medina Sabah 4,5 mm, Ndofane des traces, Kerbaha Tambedou des traces et Kaolack météo 0 mm. Voilà, ce sont ces quantités de pluie recueillies qui ont bouclé cette édition. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. La FEPROMAS a organisé une tournée de supervision dans certains champs de maïs de ses membres. À cette occasion, certains paysans ont bien apprécié les variétés du maïs. Ainsi, la présidente de la dite structure paysanne a revenu sur cette édition, l'objectif de cette tournée et les solutions préconisées pour la commercialisation du maïs après les récoltes. Toujours rappel des titres, alors que la malnutrition continue de fragiliser des milliers d'enfants au Sénégal, les solutions communautaires apparaissent comme un rempart essentiel. C'est dans cette optique que Enda Santé a tenu une formation avec les comités de gestion pour renforcer leur capacité. La page sportive de Babacar Ndao était de la partie, s'en est suivi la page santé de Mamda Dodien et le bulletin météo a bouclé cette édition présentée par Mami Yassine Diagne Pabdafal. Assurer la partie technique et Absassou à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. Moubarak à tous.